Vilain petit Qatar, c'est le titre d'un des innombrables pamphlets. Mal Bruno en a fait 3 de suite, mais Nicolas Beau en avait fait un autre. Le vilain petit Qatar, c'est un État dont la définition vient là, dans les phrases qui viennent. Pour des raisons complexes, tenant notamment au fait qu'il n'y avait pas de fracture oppositionnelle au Qatar en 2011. Il ne se sentait pas menacé par une mobilisation populaire oppositionnelle. Et donc, ils ont choisi d'être plutôt dans le camp des révolutionnaires. Ils ont choisi d'autant plus naturellement qu'il se trouve que le courant politique le plus susceptible de mobiliser des majorités oppositionnelles dans toute cette région, c'est ce courant qu'on réduit quand on dit frères musulmans, parce que tout bon français se sauve en courant quand on dit frères musulmans. Le Qatar n'a pas apporté un soutien de type idéologique. Il n'a pas fait des calculs islamologiques, c'est plutôt si ça. Non, il a soutenu la mobilisation populaire. Il a soutenu la révolte populaire. Et si on met les choses à l'envers, on va dire qu'il a soutenu les frères musulmans. Non, il a soutenu les mouvements d'émancipation parce qu'il estimait qu'il ne se sentait pas menacé par ces mouvements. Le vilain petit Qatar, il avait déjà énervé les grands voisins. Il y a une tension avec l'Arabie Saoudite qui s'est jouée sur 2 terrains. Le terrain de la communication et le coup magistral du Qatar, c'est bien sûr Al Jazeera, qui les a propulsés au premier rang de la capacité de communication avec le monde musulman. Et puis c'est aussi la rivalité sur le terrain religieux avec leur super prêcheur, leur super prédicateur Qaradawi. Donc il y avait une tension. Et dans ce contexte-là, le vilain petit Qatar se permet de faire l'affront suprême, de ne pas se ranger au logiciel saoudien et émirati. Et nous avons donc cette fracture qui va nourrir le Qatar bashing et qui va monter en puissance. Les relations existent quand même. Le Qatar va être associé en mars 2015 à la campagne que lance l'Arabie Saoudite au Yémen. Le Qatar en fait partie. Mais en 2017, fracture, et le Qatar quitte la coalition, et le Qatar est sous embargo maritime, aérien, terrestre, d'une grande violence. Le Qatar ne va survivre que parce que les pauvres Saoudiens qui rêvaient de mobiliser un front sunnite contre l'Iran subissent un revers humiliant. Qui va sauver le Qatar? C'est l'Iran qui va faire un gros œil et la Turquie qui va même envoyer quelques éléments armés pour dire attention. Parce que les Qataris avaient vraiment peur que des blindés arrivent. Vous connaissez la géographie, c'est facile. On arrive d'Arabie Saoudite avec quelques dizaines de blindés, on entoure le palais de l'émir. Ils avaient déjà un émir de substitution. Ils avaient déjà un émir qatari de substitution, et donc on a eu peur à un moment qu'il y ait un coup de force contre le Qatar. Le coup de force n'a pas eu lieu, et nous sommes entrés dans cette situation. Il y a eu Qatar Papers, bon, les Qatar Papers, on s'en fout, on va dire en quelques mots pourquoi c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau. Mais ce qui fait mal, c'est le retentissement médiatique incroyable. Ce qui fait mal, c'est de savoir, j'espère qu'ils vont changer d'avis, ils veulent encore faire une grande soirée Arte. Pour dire, alors bon, ouvrons la parenthèse, les Qatar Papers essayent de démontrer que l'islam qatari a fait main basse, que le Qatar a fait main basse sur l'islam de France, et qu'il le radicalise. Regardons les chiffres. Le Qatar a, alors je vais peut-être me tromper à une dizaine près, le Qatar est impliqué dans le financement de 22 centres religieux en France sur 2500. Enfin, sortez votre calculette, on l'a fait dans plusieurs articles, vous trouverez ça. Le Qatar est impliqué dans le financement de 1% des lieux de culte musulmans en France. Qui va oser nous vendre l'idée que le Qatar a fait main basse sur l'islam de France? On voit bien que c'est une... Évidemment, ça on ne vous le dit pas dans le livre. On ne vous donne jamais les instruments qui permettent de contextualiser. Est-ce qu'ils sont partout, le Qatar? Mais non, ils ne sont pas partout. D'ailleurs, une commission du Sénat en 2016 avait bien clairement dit, sans aucune arrière-pensée, que le Qatar n'est pas un État agissant dans le monde musulman français. Il est totalement marginal. Mais l'argument était trop brutal, il ne voulait pas l'entendre. Le Qatar ne peut pas être réputé avoir fait main basse sur l'islam de France alors qu'il a financé moins d'1% des lieux de culte en France. Et que dans ces financements, c'est Mulhouse, je crois, la totalité du projet, c'est 5 600 000. Le Qatar a donné 60 000 euros
Alors quand on dit oh, 60 000 euros, ça fait beaucoup. Mais quand vous rapportez au montant du projet, vous dites ah, avec 60 000 euros, ils ont acheté les consciences de la totalité de la communauté de cette région. On voit bien que c'est faux. Et il y a un autre argument massu, total. Si les Qataris étaient les maîtres de l'islam de France, quand le Qatar a été grossièrement attaqué par l'Arabie Saoudite et les Émirats en juin 2017, on aurait dû entendre l'islam qatari de France se lever dans les rues pour protester contre cette horrible manipulation. Pas une seule voix, enfin j'espère qu'il y en a pour me contredire, mais disons, l'islam de France ne s'est pas levé comme un seul homme pour défendre le Qatar quand il a été victime de ce très brutal embargo et de cette tentative quasi militaire de renversement du régime de l'émir. Hein. Donc, bon, c'est ça le coup d'épée dans l'eau.